Salut, je m'appelle Nat et la vidéo que tu t'apprêtes à regarder est l'un de mes cours de DCG-DSCG. Ce cours, c'est l'essentiel de ce que tu dois savoir en étant le plus synthétique possible, en vulgarisant et en expliquant chaque concept. Le but, c'est que tu comprennes le cours avant de l'apprendre. Cette vidéo est extraite de mon contenu de formation. J'ai lancé une plateforme destinée à tous ceux qui passent le DCG, DSCG, qui sont en master CCA, ou même qui veulent approfondir leurs connaissances sur la compta, le droit, la finance, le management, l'économie et le SIG. À chaque UE correspond une formation. Cette vidéo que tu vas regarder, elle est gratuite. Tu peux la visionner autant de fois que tu veux, tu peux même la télécharger. Mais si tu veux aller plus loin et t'investir encore plus dans la réussite de ton diplôme, rejoins-moi. En accédant à une formation, déjà tu me soutiens et tu m'encourages à poursuivre dans cette mission pour laquelle j'ai démissionné de mon poste en tant que chef comptable dans un cabinet. Et surtout, tu n'as pas juste accès aux vidéos du cours, ça c'est la partie gratuite. Tu l'as aussi en format audio et en PDF. Mais le plus important, c'est que tu as la possibilité d'interagir directement avec moi. Pour me poser tes questions sur un cours, quelque chose que tu n'as pas bien compris, ou dont tu voudrais juste t'assurer avoir bien compris, pour approfondir un sujet, une digression, un point sur lequel je suis passé un peu vite peut-être, pour corriger avec toi un exercice que tu n'arrives pas à réussir, une correction que tu ne comprends pas ou dont tu doutes de l'exactitude. Parce que oui, c'est quand même rare, mais ça peut arriver qu'il y ait une erreur dans la correction. Et même pour aborder des sujets hors du cours. Comment on prépare une UE? Comment elle se déroule? Quelle stratégie adopter pour réussir le diplôme? Combien de temps y consacrer? Et justement, comment en gagner du temps? Pour faire simple, je te propose de m'avoir comme ton prof particulier, mais aussi comme ton coach, voire même ton mentor pour la réussite de tes examens. On est au tout début de l'aventure. Il y a encore plein de choses qui vont arriver sur ces formations, notamment des fiches de révision. Et tu l'as compris, chaque formation va s'améliorer avec le temps et les gens qui la rejoignent. Parce que c'est ça la beauté du projet, te mettre à disposition un produit toujours plus complet avec lequel tu vas pouvoir interagir pour trouver la valeur dont toi tu as besoin pour acquérir le diplôme. Aujourd'hui, une formation coûte 19,90 €. Ça ne va pas rester ce prix-là. Au fur et à mesure des personnes inscrites, je vais augmenter progressivement le prix. C'est normal, plus il y a de personnes, plus le contenu s'améliore vite. Et si aujourd'hui, tu t'apprêtes à regarder la version 1 du cours, dis-toi que sur ma plateforme, non seulement je serai avec toi, mais je vais te donner la version 2, 3, 4 et des vidéos complémentaires que tu ne trouveras pas sur YouTube. Va voir sur le site, il y a déjà plein d'yeux. Mais encore une fois, on n'est qu'au tout début et au meilleur prix que tu puisses avoir pour rentrer dans la formation. Et comme l'accès est à vie, peut-être que si tu prévois de passer d'autres yeux l'année prochaine ou dans les années à venir, il peut être intéressant pour toi d'acheter dès maintenant les formations à ces yeux avant que le prix n'augmente. La valeur de ma formation est d'interagir, de trouver les réponses à tes questions, les solutions à tes problèmes. Et ça, en illimité. Je ne te consacre pas juste 1 heure avant de passer au prochain élève. Tu as accès à moi en illimité. Alors si tu veux m'avoir comme ton prof particulier pour un prix imbattable, clique sur le premier lien en description pour qu'on réussisse ensemble ton DCG-DSCG. Et surtout, abonne-toi et active la cloche car d'autres cours vont arriver très bientôt. Et voici maintenant pour toi la vidéo. Chapitre 32, le financement par fonds propres. Alors, une action, c'est un bout d'une société. En achetant une action, tu deviens donc le propriétaire d'une
partie de la société. Il y a deux types d'actions. L'action ordinaire, une action équivaut à un droit de vote et à une part du dividende. Et l'action de préférence, elle confère des avantages spécifiques, par exemple le droit de voter 2 fois ou de recevoir un dividende prioritaire. Attention, les actions de préférence, elles ne peuvent pas dépasser 50% du capital de la société. Par exemple, si le capital il est de 1000 euros, les actions de préférence ne peuvent pas représenter plus de 500 euros. En achetant une action, tu acquiers plusieurs droits de participer aux assemblées générales, de voter lors des assemblées générales, d'être informé des événements au sein de l'entreprise, d'agir en justice au besoin, de recevoir une part du dividende et d'avoir la possibilité de souscrire en priorité à de nouvelles actions en cas d'augmentation du capital. Les quasi-fonds propres, c'est des créances qui peuvent potentiellement être transformées en fonds propres. Par exemple, tu as acheté 100 euros une obligation, c'est un droit de créance dans une pâtisserie. Au lieu de te rembourser, la pâtisserie te donne une action valant 100 euros. Ce mécanisme, qu'on appelle l'obligation convertible en action ou l'obligation remboursable en action, selon le mode de fonctionnement, on l'aborde dans le cours prochain. Et ça marche aussi avec d'autres créances associées aux clients, par exemple. Par exemple, une pâtisserie te doit 100 euros. Au lieu de te payer, elle te donne une action valant 100 euros. On appelle ça une augmentation de capital par compensation de créance. Donc pour rappel, une obligation, c'est un titre de créance, c'est-à-dire un bout de dette qu'a la société envers toi. Ça te donne le droit de recevoir des intérêts, qu'on appelle des coupons, et le remboursement de l'argent que tu as prêté, comme si la société t'avait emprunté de l'argent. Attention, pour qu'on puisse procéder à la transformation de la créance en capital, il faut que la créance soit liquide, donc il faut normalement la payer en cash, et exigible, c'est-à-dire qu'il faut la payer maintenant. Il y a 5 manières d'augmenter le capital. L'apport en numéraire, où tu donnes de l'argent supplémentaire à la société. L'apport en nature, où tu donnes un bien supplémentaire à la société. L'incorporation de réserves, où tu transformes les réserves en capital. Donc, par exemple, ta société elle a un capital de 1000 euros et des réserves de 500 euros. Eh bien, tu vas transformer ces réserves en capital, si bien que la société, maintenant, elle a 1500 euros de capital et 500 euros de réserve. Et la conversion de titre de créance, c'est quand tu transformes une obligation en action. Et l'exercice d'une option donnant accès au capital, c'est le même principe que la conversion de créance, mais c'est quand tu n'es pas obligé de transformer ton action. Donc dans le premier cas, c'est une obligation remboursable en action, quand tu transformes l'obligation en action. Et dans le deuxième cas, c'est une obligation convertible en action, quand tu as la possibilité de la transformer. Avant d'augmenter le capital, le conseil d'administration, ou le directoire selon le type de société, il rédige un rapport. Si l'augmentation est approuvée, forcément avec une assemblée générale extraordinaire, les nouveaux statuts sont publiés. Donc en résumé, le conseil d'administration ou le directoire, il rédige un rapport pour l'assemblée générale extraordinaire. Cette assemblée générale extraordinaire, elle vote l'augmentation de capital. Et l'augmentation de capital votée est publiée. Lorsqu'on vote en assemblée générale extraordinaire, l'augmentation de capital, il faut respecter un certain quorum. C'est-à-dire réunir un certain nombre de personnes et une certaine majorité. Un certain nombre de personnes qui votent oui. Pour une SARL qui a été créée avant le 4 août 2005, il n'y a pas besoin de quorum, donc pas besoin de réunir un nombre minimum d'associés qui participent à l'Assemblée générale extraordinaire. Et la décision, elle est votée à la majorité des 2/3 des parts sociales si c'est une augmentation par incorporation des réserves. La décision est votée à la majorité des 3/4 si, 3/4 des parts sociales du coup, dans les autres cas d'augmentation de capital. Et on peut prévoir d'autres règles de quorum et de majorité en les écrivant dans les statuts.
Pour une SARL qui a été créée après le 4 août 2005, il faut un quorum d'un quart des parts sociales. Et si on n'arrive pas à réunir un quart des parts sociales à l'Assemblée générale extraordinaire, il faut un quorum d'un cinquième des parts sociales. Et la décision est votée à la majorité des 2/3 des parts sociales présentes à l'Assemblée générale extraordinaire. Et on peut aussi prévoir d'autres règles de quorum et de majorité en les écrivant dans les statuts. Pour une SA, il faut un quorum d'un quart des parts sociales. Et si on n'arrive pas à réunir un quart des parts sociales à l'Assemblée générale extraordinaire, il faut un quorum d'un cinquième des parts sociales. La décision elle est votée à la majorité des 2/3 des parts sociales présentes à l'Assemblée générale extraordinaire. Et on peut prévoir d'autres règles de quorum et de majorité en les écrivant dans les statuts, exactement comme dans une SARL créée avant le 4 août 2005. Et pour une SAS, rien n'est imposé par la loi. Tout est décidé par les associés dans les statuts. Le droit préférentiel de souscription. Alors, une action, elle peut bénéficier d'un DPS. Ce dernier, il est là pour favoriser les anciens actionnaires en leur donnant la priorité pour souscrire à de nouvelles actions avant les autres à une augmentation de capital. Une action, c'est égal à un DPS. C'est égal à la possibilité de souscrire à une nouvelle action. Le DPS, c'est donc proportionnel au nombre de titres détenus. Alors, mais aussi, l'actionnaire, il peut vendre son DPS s'il n'en veut pas. Et l'Assemblée générale extraordinaire, elle peut supprimer sous certaines conditions le DPS. Alors, comment ça fonctionne ? Imaginons une société qui a un capital de 10 actions à 100 euros, donc 1000 euros de capital. Toutes ces actions, elles ont un DPS. Cette dernière, elle veut procéder à une augmentation de capital en créant 5 nouvelles actions de 100 euros, donc une augmentation de capital de 500 euros. Voici les règles. Pour avoir le droit d'acheter en priorité une nouvelle action, il faut donner 2 DPS. Si à l'issue du premier tour de piste, tous les DPS ne sont pas utilisés, ils peuvent être vendus pour un nouveau tour de piste proportionnellement au capital détenu. Alors attention, cette histoire de pour une nouvelle action il faut 2 DPS, ça c'est pour l'exemple, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Mais on prend cet exemple-là. Disons qu'il y a 3 actionnaires dans la société. Toi qui as 6 actions, Arthur a 2 actions, Alban a 2 actions aussi. Avec tes 6 actions, tu as 6 DPS. Donc le droit d'acheter 3 actions. Parce qu'on a dit dans notre exemple que 2 DPS étaient nécessaires pour une action. Ça, c'est un droit irréductible, parce qu'on ne peut pas te forcer à en acheter moins. Arthur et Alban, ils ont chacun 2 DPS, parce qu'ils ont chacun 2 actions, ce qui leur donne le droit irréductible d'acheter chacun une action. On dit que toi, tu veux acheter une action. Arthur, il en veut 5. Alban, il en veut 4. Donc là, on sait déjà qu'il n'y aura pas assez d'actions pour tout le monde. Au premier tour de piste, toi, tu achètes une action sur les 3 dont tu as droit. Arthur, il achète une action, parce qu'il a droit à une, et Alban achète une action. Là, tout le monde a utilisé ses droits irréductibles. Il reste 2 actions disponibles. Arthur et Alban, en tant qu'anciens actionnaires, ils ont le droit de les acheter, mais c'est un droit réductible, parce que leur droit est réduit au nombre d'actions disponibles. Arthur, il en veut encore 4, mais il n'en aura qu'une. Arthur et Alban, ils ont la même proportion du capital, donc on répartit les 2 actions disponibles à 50-50. Tu auras dans la description 3 tableaux qui vont résumer tout ce qu'on se dit, parce que parfois ça va aussi mieux, plus clair, en le disant avec un tableau. Donc en fait, au final, les 5 actions, elles ont été achetées, 3 actions ont été achetées grâce au droit irréductible, 2 actions ont été achetées grâce au droit réductible. Toi, tu voulais acheter une action, tu en as acheté une. Arthur, il voulait acheter 5 actions, il en a acheté 2. Alban voulait acheter 4 actions, il en a acheté 2. Toi, tu as laissé 2 nouvelles actions que tu aurais pu acheter à Arthur et à Alban. Ces nouvelles actions, elles ont été réparties équitablement entre eux
en fonction du nombre d'actions déjà détenues par ces derniers, parce qu'ils avaient chacun le même nombre d'actions, donc on fait 50-50. Si tu veux faire une augmentation de capital en nature, c'est-à-dire en apportant un bien à la société, une machine, une maison, un brevet, etc., il faut obligatoirement faire un contrat d'apport. Et en plus, si la société c'est une SA, on doit obligatoirement demander à un commissaire aux apports de venir estimer la valeur de ton apport. Cependant, est-ce que tu dois toujours retenir la valeur estimée par le commissaire aux apports? Eh bien, pas forcément. Parce que si tous les actionnaires y sont d'accord, ils peuvent choisir une valeur différente de celle retenue par le commissaire aux apports. Alors attention tout de même, parce que dans ce cas, les actionnaires, ils engagent leur responsabilité sur cette valeur. C'est-à-dire que si tu apportes une machine à une SA, toi tu signes un contrat d'apport avec la société. Comme c'est une SA, il y a un commissaire aux apports qui vient estimer ta machine. Lui, il estime la machine à 1 000 €. Les autres actionnaires et toi-même, vous n'êtes pas d'accord avec cette valeur, vous estimez que la machine, elle vaut 1 500 €. Et donc vous décidez de faire une augmentation de capital pour 1 500 €. En cas de problème, le commissaire de justice, donc l'huissier de justice, il pourrait venir saisir les 500 € de différence sur vos comptes personnels. Merci d'avoir regardé ce cours. J'espère qu'il t'a été utile et qu'il t'aide dans la préparation de ton examen. Pour aller plus loin et t'investir encore plus dans la réussite de ton diplôme, ma formation est disponible au meilleur prix. Alors rejoins-moi pour qu'on réussisse ensemble ton DCG DSCG.